deuxième rendez-vous pour le compte de cette semaine dans le cadre des faits marquant l'actualité, mais relayés par les canards. Quand je viens maintenant, déjà en position pour nous aider à écumer ensemble la une des journaux. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Une moisson bien maigre mais très riche en titres. Vous savez, vous avez parlé de présidentiel et surtout de la position de l'opposition radicale à Patrice Talon. En effet, les confrères sont revenus également sur leur attitude, sans oublier que la candidate des démocrates, Rekiat Madougou, également a occupé le devant de l'actualité, sans oublier ce dossier brûlant de la République, l'agression de l'ancien ministre et candidat déclaré à la présidentielle Ganiou Soglo. Je crois que les confrères n'ont pas manqué donc d'apporter encore plus de lumière, sans oublier que cette présidentielle, au-delà donc du Bénin, préoccupe également les organismes internationaux. L'ONU, par exemple, a dépêché son émissaire aux côtés des autorités et des structures en charge de cette élection, Chambas à Cotonou, et a rencontré déjà le ministre des Affaires étrangères et a un projet de rencontrer également les autres acteurs impliqués dans le processus pour la désignation de successeur ou de la reconduction donc de Patrice Talon. Donc c'est autant de sujets abordés par les journaux ce matin, même si on n'a pas la quantité, la qualité y est toujours. En tout cas, le menu renseigne quant à la qualité. Et sûrement. Alors, on va démarrer avec un quotidien. Alors, votre introduction m'amène donc avec Actu Express à commencer donc par cette actualité prétendue mésentente au sein de l'opposition politique. Et si c'était de la pure stratégie politique, c'est une interrogation à la une du journal. Marina, cette fois, Marina 2021, Rekiat Madougou pour une alternative crédible. Le journal croit savoir qu'il y a des atouts certains, une connaissance parfaite de tous les enjeux de développement du Bénin d'aujourd'hui. Et puis, peur obsédante, menace généralisée, exacerbation de la fracture sociale au Bénin, SOS pour le retour du vivre ensemble et Créature Express qui préconise ceci au-delà donc du combat pour le pouvoir d'État, urgence de travailler à bâtir une nation de paix, de concorde et de fraternité. Le journal qui poursuit toujours, présidentiel 2021 au Bénin, ouvrir le jeu pour crédibiliser l'enjeu. La dépêche à propos donc d'un recours contre la violation du droit d'accès à la justice des citoyens béninois. La Cour dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution. Société, conférence publique à Porto Novo, préserver les acquis de la conférence nationale. Le journal le matinal, cette fois, élection présidentielle apaisée, inclusive et transparente. Une mission de l'ONU au Bénin, tête-à-tête entre Agbenossi et Chambas hier. Des rencontres avec les présidents d'institutions et les leaders politiques au programme. Des forces de sécurité publique se renforcent également à Cotonou. Le journal Le Politique, actualité socio-politique béninoise, Philippe Aboumon donne sa caution au duo Madougou-Divor, qualifie le parrainage d'indice de la non-démocratie, exprime sa compassion à la famille Soglo. Multiples de candidatures à la présidentielle au Bénin, le plan chaos foiré avec un second tour suicidaire en perspective pour la mouvance. Et puis présidentielle de 2021 au Bénin, comment Ivoire amène Talon à un combat à armes égales. Matin libre à propos de cette élection présidentielle à venir, le projet de société des démocrates à retrouver dans les colonnes de ce journal qui propose également en titre affaire 39 hectares à Boumé-Calavi, la patate chaude dégagée à la criette. Et puis Barikwara, c'est préoccupant, 3 présumés malfrats abattus. Et puis agression de Ganiou Soglo et présidentielle de 2021. Les inquiétudes de la société civile. Point média, atmosphère délétère avant la présidentielle. Les mises en garde de Nouroudine Saka Saleh a retrouvé dans les colonnes de ce journal. Victime d'une agression à main armée, Ganiou Soglo raconte les faits. Azanaï réclame justice. La société civile mise sur le dialogue, je l'ai dit, présidentiel de 2021 au Bénin. Les candidats fixés sur leur sort dès demain. Merci à vous. Quand je viens maintenant, oui, la présidentielle occupera largement le devant. Nous allons démarrer avec le matinal qui porte l'annonce de la délégation onusienne au Bénin.
Tout à fait, le journal rapporte chronogramme à l'appui, cette rencontre prévue donc dans le cadre de cette élection présidentielle que le journal titre ici, apaisée, inclusive et transparente. Alors si c'est de cette préoccupation qu'a été mandaté Chambas, c'est qu'effectivement il est porteur d'une bonne nouvelle pour les citoyens béninois. Et là-dessus, il a rencontré le chef de la diplomatie béninoise, le ministre Agbenossi. Il croit savoir donc le journal matinal, qui croit que le chronogramme est quand même bien précis. Des présidents d'institutions seront rencontrés, les leaders politiques également. Et tout ça, c'est pour tenter donc d'apaiser les uns et les autres pour une présidentielle apaisée, inclusive et transparente. Mais est-ce que les signes aujourd'hui avant-coureurs annoncent vraiment une élection dans cette posture? C'est une interrogation à mon niveau, mais je crois quand même que les uns et les autres travaillent à ce que effectivement le jeu soit suffisamment ouvert pour tous. Alors Rekiat Madougou a tout dernièrement appelé à libérer la question du parrainage. Je crois qu'elle sera entendue au vu donc de cette rencontre annoncée par le journal qui croit savoir donc que les leaders et les responsables politiques seront rencontrés par la délégation onusienne. On attend donc de voir les jours à venir ce que tout ça va donner, parce que le Bénin va toujours triompher. Oui, on le souhaite, que le Bénin triomphe de tout ceci, que ce ne soit pas une visite de plus. Actu Express qui nous amène dans le marigot, voilà, de l'opposition. Oui, le journal se demande si c'était une pure stratégie politique, cette attitude que vous avez notée tout à l'heure dans votre propos liminaire, comme quoi l'opposition a été à la limite en rang dispersé, mais pluriel à la Sénat pour le dépôt des dossiers de candidature. Oui, c'est vrai, plusieurs duos étaient composés, annoncés, mais finalement, on en a noté plusieurs, effectivement, au niveau donc de l'opposition. Alors, si c'était donc de la pure stratégie politique, croit savoir donc le journal Actu Express qui se demande si la mouvance présidentielle ne doit pas éviter de manger son blé en herbe. Alors, c'est dit simplement que s'organiser comme tel, un peu comme ce que le journal Le Politique a également écrit, comment Ivo amène Talon à un combat à armes égales. Alors, il est allé donc au niveau du front, quand Rekiat Madougou s'est retrouvé au niveau des démocrates. Mais puisque le combat reste le même et la vision reste la même également, on attend de voir effectivement ce qui va se passer donc au soir du 11 avril et peut-être un second tour éventuellement. Mais toujours est-il que l'opposition s'arme de toutes les façons possibles pour aller donc à ce combat. Vivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit le Bénin qui gagne. On le souhaite et on ne le dira jamais assez, puisse le Bénin gagner. Et loin des guéguerres, tout en essayant de penser les plaies, le matinal, non, matin libre pour être précis, nous rapporte que des projets de société sont déjà disponibles. Oui, au niveau des démocrates, ça s'annonce de plus belle, 3 000 milliards, au moins j'ai retenu ce chiffre-là, pour endiguer un tant soit peu la pauvreté. Je crois que déjà les 6 premiers mois, dès leur prise de pouvoir, alors les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient, et je crois que c'est la période des promesses. Celui qui dit que lui va faire la promotion des formations politiques qu'il a exclues pendant les jeux électoraux, depuis les législatives au communal, maintenant en passant par les présidentielles aussi, lui il est là. Mais celui-ci, de leur côté, les démocrates nous proposent 3 000 milliards et pour donc endiguer la pauvreté, comme je l'ai dit, 6 mois de pouvoir, on aura donc l'Eldorado. C'est dire simplement, je vais dire que les ambitions sont nobles et justes, et si c'est Matin Libre qui en parle, il y a Actu Express aussi qui pense que celle dont il est question ici, il y a les atouts certains et une connaissance parfaite de tous les enjeux de développement du Bénin d'aujourd'hui. Donc c'est dire simplement qu'il y a de quoi se réjouir, mais tout ça, ça participe quand même des charmes pour ce qui concerne la période que nous traversons pour l'échiquier politique national. Si on peut le traduire en acte, ce serait quand même bien pour le moral. Dans le même registre, un présidentiable en difficulté, on ne le dira jamais assez, Gano Solo, le média revient sur sa situation. Tout à fait. Donc, agressé à main armée, Gano Soglo raconte donc les faits et Azanaï réclame justice à cet effet. La société civile invite au dialogue et entre autres propos, il dit ceci: je ne veux indexer personne. Tout ce que je peux dire, c'est que cela n'était jamais pratiquement arrivé au Bénin, encore moins pour un candidat déclaré à la présidentielle. Alors ça, c'est les propos de Gano Soglo qui racontent donc les circonstances dans lesquelles il a subi cette agression, au-delà donc des jours
joute verbale au niveau des acteurs politiques qui tentent de récupérer ce qui s'est passé. Il n'y a que lui, il souffre dans sa chair, parce que c'est lui qui aujourd'hui porte en son sein une balle, donc au terme de cette agression. Et c'est dire simplement que, effectivement, non seulement que ça ne s'est jamais produit, mais avec un candidat déclaré à une élection présidentielle. C'est-à-dire simplement que le jeu politique aujourd'hui est à la limite vicié, l'atmosphère ne présage rien de bon. Nouroudine Sakassale a mis en garde toujours à la une de ce journal. Nous sommes donc dans une atmosphère délétère avant la présidentielle. Alors, quand on sait très bien que les positions des uns et des autres restent cristallisées autour d'un certain nombre d'exigences, la mouvance qui pense qu'il faut respecter les textes votés par l'Assemblée nationale et donc qui organise les élections, et les opposants qui pensent qu'il faut retourner aux fondamentaux, et surtout la Constitution de 90 et le respect donc des décisions de la conférence nationale. Je crois que tout ça, ça ne présage de rien de bon, et donc c'est à juste titre que nous saluons donc la venue au pays donc de cette mission des Nations Unies, et nous pensons que le dossier est gagné ou pourrait donc également passer par là, et que les uns et les autres puissent reconsidérer leur position, parce qu'on sait toujours quand ça commence la guerre, mais personne ne sait quand est-ce que ça va finir, et personne ne sait également qui sera encore vivant en ce moment-là précis. Donc nous vous disons quand même que les acteurs politiques, au-delà de leur ego, puissent penser donc aux citoyens qui vivent et constituent donc la nation. Oui, vivement la nation d'abord. Il me semble qu'on a encore quelques secondes. Si vous permettez, un autre acteur non moins important, les officiers en lien avec la présidentielle, l'information à leur niveau. Oui, je crois que c'est important, parce qu'il faut quand même que le policier sache à un moment donné qui préserver et quand il faut le faire. Je crois qu'il y a déjà, on le disait en filigrane, le porte-parole de la police républicaine qui estime que le ministre Ganiou Sogo, par exemple, se déplaçait dans une zone à 3 km de la voie bitumée. La police, elle est censée être partout et à tout au même moment pour nous préserver, parce que aucun citoyen ne demanderait, parce que cette bitume, fut-elle plus sécurisée ou non, on note quand même des actes de braquage sur le goudron ou sur les voies bitumées, si vous le voulez bien. Donc Ganiou Sogo n'a pas souhaité être là-bas. Il faut que la police soutient effectivement cette période-ci pour nous préserver du pire. Merci à vous, Kodjo Via Metonu, chers téléspectateurs. Merci et à demain.